Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serais pas Bruno Bidjan. Bruno François Bidjan Oba Bikoro, un soldat loyal au service d'un empire médiatique qui a façonné sa carrière. Ici, c'est une allégeance presque une fois déclarée sans retenue lors d'une longue interview dans Traveling, diffusée sur Vox Africa en août 2022, alors qu'il occupait encore les fonctions de directeur général adjoint de Vision 4. L'image est rude, presque biblique. Entre dans un trou pour quelqu'un, c'est accepter de se perdre pour lui. C'est une plongée dans l'inconnu, un abandon de soi au profit d'un autre. Ces mots ne sont pas anodins. Ils dévoilent un pacte de sang médiatique entre un homme et son patron, une alliance forgée dans les années de confrontation, de débats publics et de lutte pour l'audience au sein même du paysage audiovisuel camerounais. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Alors que retentissait encore la résonance de ces mots, entrer dans un trou pour son patron, il était difficile d'imaginer que cette promesse, si sacrifice elle promettait, deviendrait le prologue d'un épilogue étranger au lyrisme de l'allégeance. Car l'histoire de Bruno Bidjan et de Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas seulement celle d'un serviteur dévoué, elle est celle d'un lien qui a été tissé dans la coupe des ambitions, forgé dans le feu des plateaux télévisés, puis brisé par le heurt du temps et les tourments des affaires. C'est un conte où la loyauté n'a pas disparu d'un coup, mais s'est effritée comme une falaise sous la pluie, goutte après goutte, érosion après érosion, jusqu'à ce que la rupture se fasse inévitable. Vision 4, pour moi au Cameroun, c'est la meilleure. Même si je quitte la Vision 4, je ne pense pas que je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Le 30 décembre 2025, le paysage médiatique camerounais a connu ce que certains observateurs décrivent déjà comme un, je cite, tremblement de terre institutionnel. Après 15 années de collaboration, Bruno François Bidjan Oba Bikoro a officiellement mis fin à ses fonctions de directeur général des médias du groupe L'Anecdote, le groupe propriétaire de Vision 4 et de plusieurs organes d'information influents au Cameroun. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le journaliste a annoncé sa décision en des termes qui évoquent autant la reconnaissance que la sérénité. Communiqué. Après plus de 15 années passées au sein du groupe L'Anecdote, j'ai pris la décision de mettre fin à mes fonctions de directeur général des médias. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mon président-directeur général, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, pour la confiance, la protection et les opportunités qui ont marqué ma vie professionnelle et humaine. Merci à mes collaborateurs, femmes et hommes de valeur, avec qui j'ai partagé des années de travail, de combat et de loyauté. Votre engagement restera à jamais gravé en moi. Je quitte mes fonctions avec gratitude, respect et sérénité, convaincu que les liens humains dépassent les titres et les fonctions. Merci pour tout. Bruno François Bidjan. À première vue, ce départ peut sembler être une lettre de remerciement traditionnelle, presque protocolaire. Mais quand on gratte l'écorce, l'arbre révèle ses cicatrices. Cette démission intervient à l'apogée d'un contexte où le groupe L'Anecdote est sous une pression accrue, tant par les affaires judiciaires en cours, notamment l'affaire Martinez Zogo, toujours instruite au tribunal militaire de Yaoundé, que par les tensions internes palpables au sein des médias camerounais. Certains observateurs évoquent
Une éviction historique plutôt qu'un départ volontaire, où la sobriété du communiqué masque une rupture profonde, irréversible et peut-être stratégiquement orchestrée en coulisses. Dans les sphères politiques et médiatiques, cette décision est interprétée comme la fin d'un pacte professionnel d'une portée symbolique majeure. Car il ne s'agissait plus simplement d'un journaliste, mais d'une figure centrale. Le visage et la voix des Vision 4, longtemps associés à l'ombre de Jean-Pierre Amogo Belinga et à l'influence éditoriale du groupe. Les gens ne savent pas ce que Amogo Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pour Ernest Obama, la confiance. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Il avait une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde, sauf Ernest. Ce grand divorce soulève désormais des questions aussi lourdes que celles qui pèsent sur une corde qu'on coupe à mi-chemin. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses? Le communiqué ne mentionne aucune raison professionnelle précise. Officiellement, aucune explication n'a encore été fournie concernant les motifs de cette rupture volontaire, stratégique ou contrainte. Sommes-nous face à un retrait prématuré ou à une mise à l'écart déguisée? Dans un contexte où les rumeurs d'éviction ont circulé, l'absence des successeurs annoncés immédiatement laisse planer le spectre d'une rupture plus brutale qu'annoncée. Et surtout, comment lire cette fin de collaboration à l'aune de l'affaire Martinez-Zogo? Pour la première fois depuis des années, Bruno Bidjan ne se tient plus sous le même toit médiatique que Jean-Pierre Amogo Belinga, alors que le destin judiciaire reste encore associé dans une procédure en cours au tribunal militaire. Cette démission ou cette mise à l'écart n'est pas une simple sortie de scène. Elle est la chute d'un rideau sur une époque d'intimité professionnelle, de confrontation, de fidélité déclarée et de silence partagé. Autrefois, Bruno Bidjan déclarait qu'il entrerait dans un trou sur simple requête de son patron. Aujourd'hui, il s'éloigne de lui publiquement, laissant derrière lui une question plus lourde et plus profonde que tout slogan de loyauté. Quel prix paye un homme quand il renonce à servir celui qu'il a tant défendu? Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Samuel, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. C'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel Eto'o avait besoin. Après la rupture, vient toujours l'autopsie. Quand un homme quitte la maison qu'il a défendue corps et âme, quand la loyauté proclamée se transforme en silence, puis en distance, une question s'impose. Que s'est-il passé avant? Car on ne comprend pas une chute sans connaître la trajectoire. On ne comprend pas l'ombre sans avoir observé la lumière. Un divorce aussi brutal ne naît jamais d'un seul jour. Il est l'aboutissement d'une longue chaîne d'événements, de dossiers imbriqués, de crises successives et où les noms reviennent, persistent, se croisent. Dans l'histoire de Bruno Bidjan et de Jean-Pierre Amogo Belinga, leurs noms n'ont pas simplement résonné dans les couloirs des médias ou des palais du pouvoir. Ils ont été aspirés dans une spirale de dossiers, scandales, arrestations, audiences, accusations qui ont tissé autour d'eux un cortège de controverses, de rumeurs, d'éléments accablants et des zones d'ombre pris
préfectorale. À l'aube de cette décennie, le paysage médiatique camerounais est déjà un théâtre bouillonnant. L'hebdomadaire L'Anecdote, fondé en 1995, fait parler de lui notamment lorsqu'il publie une liste controversée d'homosexuels au Cameroun, séquant les débats sociaux et les lignes rouges de l'éthique journalistique. Au fil du temps, le groupe L'Anecdote Vision 4 s'impose comme l'un des pôles médiatiques les plus puissants et les plus controversés du Cameroun. Une télévision de combat assumée, offensive, souvent accusée d'excès, mais redoutablement influente. Jean-Pierre Amourou Belinga règne sur cet empire comme un stratège. Dans cet univers, il est le propriétaire omniprésent. Bruno Bidjan, quant à lui, monte progressivement. Il n'est pas encore l'homme au centre de la tempête, mais déjà une voix, un visage, un rouage essentiel dans la mécanique éditoriale. De votre intérêt, que c'est parce que vous n'avez pas pu être député en 2020, que Maurice Kamto a décidé que le MRC ne va pas aux législatives et aux municipales. En janvier 2020, une décision stratégique redessine l'architecture du groupe. Amourou Belinga confie à Bruno Bidjan des responsabilités de premier plan au sein de Vision 4, la chaîne phare du groupe. Ce repositionnement n'est pas seulement administratif. Il scelle une relation professionnelle étroite et une allégeance mutuelle, presque un pacte silencieux entre le maître d'ouvrage et son exécutant médiatique. Bruno Bidjan devient alors la voix qui porte, défend et parfois endosse la ligne éditoriale du patron, un porte-étendard dans une sphère médiatique où le pouvoir et le message se confondent. D'accord. Voilà, alors, vous parliez de l'élection présidentielle tout à l'heure, la candidature du professeur Maurice Kamto qui a été rejetée pour des motifs qui sont bien connus. Vous aussi, vous étiez en lice pour candidater à cette élection présidentielle. Peut-être que si votre candidature avait été acceptée, vous ne serez jamais avec le candidat, vous ne serez jamais soutien du candidat Paul Biya aujourd'hui. Puis surgit un premier éclair dans ce ciel déjà chargé. Juin 2020, une nuit à Yaoundé, dans le quartier Omnisport, un jeune homme, Brian Fombor, est assassiné. L'affaire fait grand bruit dans les médias. Les premières informations sont confuses, alors que l'enquête se déroule dans le silence officiel des tribunaux. Un murmure social commence à circuler. Des noms liés à Vision 4 apparaissent dans les échanges publics et testimoniaux. On parle de Ivana Isomba, compagne du défunt qui se retrouve au centre des spéculations et interrogations. Son nom, sa présence dans le cercle social de la victime, ses liens passés avec certains milieux médiatiques font surgir des questions, mais aucune preuve judiciaire ne vient confirmer une responsabilité directe de Bruno Bidjan ou de Jean-Pierre Amourou Belinga. Ivana Isomba est interpellée et placée en garde à vue. Mais après enquête, la justice prononce son acquittement au bénéfice du doute. Les audiences longues et minutieuses révèlent la complexité de l'affaire. Il y a eu meurtre, il y a eu enquête, mais les chaînes de responsabilité s'arrêtent là où la loi ne peut plus confirmer. Pourtant, dans l'opinion, dans le brouhaha des réseaux sociaux, la présence des noms médiatiques comme ceux de Vision 4 flottent encore comme un parfum tenace. C'est néanmoins le premier nuage qui traverse leur ciel commun, un avis de peu plus qu'un orage confirmé, mais qui instille un premier soupçon dans l'opinion. Ce dossier restera non élucidé dans sa dimension judiciaire concernant les noms, mais il laisse dans le récit collectif un sillage trouble, une zone d'ombre où médias, pouvoirs et récits alternatifs s'entrelacent. Si le dossier Brian Fombor reste un brouillard
L'affaire Martinez-Zogo est un tremblement de terre. 17 janvier 2023, l'animateur Martinez-Zogo, figure emblématique et voix critique, est enlevé, torturé et retrouvé mort. Un fait d'une violence inouïe qui secoue le Cameroun tout entier. À partir de cet instant, les pièces du puzzle commencent à bouger plus vite, plus fort. 6 février 2023, dans l'aube de Yaoundé, les forces de l'ordre procèdent à des arrestations qui marquent l'histoire judiciaire du pays. Amogo Belinga est interpellé dans le cadre de l'enquête. Bruno Bidjan, alors figure centrale de Vision 4, est arrêté le même matin. Ces arrestations ne sont pas des anecdotes. Elles sont l'épicentre d'une affaire qui va bouger non seulement leur vie, mais l'ensemble du paysage médiatique au Cameroun. Des perquisitions sont menées chez Amogo Belinga et dans le locaux de Vision 4 avec saisie des serveurs et d'éléments techniques, tandis que des proches, y compris la directrice commerciale et marketing, des membres de la communication du groupe et Ivana Isomba sont également interpellés dans le sillage des investigations. Mars 2023, les charges tombent progressivement. Jean-Pierre Amogo Belinga est poursuivi pour complicité de torture dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Bruno Bidjan est inculpé pour conspiration de torture, d'arrestation et de séquestration. Les deux hommes sont désormais liés dans la procédure pénale la plus sensible de la décennie. Les audiences devant le tribunal militaire de Yaoundé deviennent des actes publics d'une tragédie judiciaire et médiatique. En septembre 2024, les deux inculpés plaident non coupables face aux charges retenues contre eux, refusant toute adhésion aux accusations qui pèsent sur eux. Bruno Bidjan n'est pas sous les projecteurs. Originaire du sud du Cameroun, il entre dans le journalisme à travers des voix que fréquentent beaucoup de jeunes Africains passionnés, des formations souvent inachevées, des écoles où l'on apprend plus par immersion que par diplôme. Il étudie à l'ISAM, école du Sombos, passé par l'ESTIC sans en sortir diplômé finalement, mais avec une soif de comprendre le monde, de lire la société et d'écouter les voix des autres qui le marquera profondément. Donc, mon premier modèle dans le journalisme, c'est mon père. Je regardais des grands frères comme David Atemken présenter Canal Presse, Jolicum, quand je voyais Ernest présenter Club d'élite, quand je regardais Aimé Robert Billina. Moi, mes références sont au Cameroun. Quand je voyais Jean Brunetagne animer la grande interview, quand je voyais Martin Camus, Bonnie Philippe à Vox, Paulin Mbala, sans rancune, ben attendez, je rêvais. Le jour que j'ai salué ces grands frères, mais j'étais content. Ce n'est pas la carte d'un académicien qui le portera au devant de la scène, mais la volonté d'être là, entendu et compris dans des émissions locales. Le moment décisif de sa trajectoire survient lorsqu'il intègre Vision 4, chaîne emblématique du groupe L'Anecdote, dirigée par Jean-Pierre Amogo Belinga. Bruno Bidjan n'y arrive pas comme un simple pigiste. Il s'y impose, de chroniqueur à animateur principal, puis à cadre dirigeant. À tel point qu'en novembre 2023, il est présenté comme directeur général des médias du groupe L'Anecdote, englobant Vision 4, le journal L'Anecdote et Satellite FM. Une nomination étonnante pour certains, mais qui dit beaucoup de sa place dans l'appareil médiatique. Dans les studios, il devient une voix familière, un orateur capable d'animer des débats chauds, de tirer des contre-vérités au cordeau et de catalyser
l'attention sur des enjeux nationaux. Sa parole n'est pas neutre, elle est une force de frappe, un marteau qui frappe à la fois l'actualité et l'émotion. Bruno Bidjan demandait à l'honorable Cabral Libi qu'il met quoi exactement dans ces E. C'est Nkoudou, Narcisse, qui envoie le message. Je mets tous les prédateurs et prévaricateurs et bandits de grand chemin qui détruisent ce pays depuis 40 ans. La dynamique entre Bruno Bidjan et Jean-Pierre Amougou Bellinga n'est pas simplement professionnelle. Elle est aussi sociologique, faite d'allégeance et de confiance publique. Le patron le nomme à des responsabilités clés. Bruno Bidjan, comme souvent, les lieutenants médiatiques des grands patrons, incarne la ligne éditoriale, la vision politique et l'écho public de l'Empire. Bellinga, c'est des relations qui pourraient sembler une simple collaboration d'intérêts agit comme un lien invisible, fibre nerveuse entre le pouvoir économique et la voie publique, parfois fusionnel, parfois explosif. Le 6 février 2024 marque un tournant. Dans la nuit, Bruno Bidjan est interpellé, placé en garde à vue par les services du secrétariat d'État à la Défense, le 7. L'affaire tourne autour d'une vidéo publiée sur TikTok dans laquelle il critique ouvertement l'état des infrastructures, la vie chère et incite à une forme d'indignation populaire, un discours qui, dans le contexte politique au Cameroun, est interprété comme une incitation à la rébellion et à l'atteinte à la sûreté de l'État. Cette arrestation, dans une atmosphère où la frontière entre expression journalistique et trouble à l'ordre public est étroite, le propulse dans une spirale judiciaire intense. Cette affaire est décrite par ses détracteurs comme un soupçon de déstabilisation, interprétant ses propos comme une réaction face à la hausse des prix du carburant. Est-ce que ce n'est pas ce discours qui finalement vous crée tous ces problèmes au point où vous n'arrivez pas à créer votre formation politique? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas aussi comme les autres leaders de l'opposition qui se contentent du peu qu'ils ont? On a vu le président, le professeur Maurice Kamto a voulu lever la tête comme vous. On sait ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il est un peu plus calme. Écoutez, c'est pas parce que les Oumiobe Wandie et Osende Afana sont morts que l'indépendance n'est pas arrivée. Et que même si cette indépendance était en trompe-l'œil, c'est pas pour autant que les gens ne continuent pas de se battre. Le 23 février 2024, après plusieurs semaines de garde à vue, Bruno Bidjan est déféré à la prison centrale de Kondengi, entouré de spéculations et de questions sur ce qui lui est exactement reproché. S'agit-il de son rôle dans un débat social ou de ses liens avec les affaires en cours autour de l'assassinat de Martinez Zogo? Le 11 juillet 2024, le tribunal militaire le condamne à 6 mois de prison pour propagation de fausses informations, une peine significative dans un pays où la ligne entre la sécurité de l'État et la liberté d'expression est fortement débattue. Après avoir purgé presque 5 mois, il est libéré le 23 août 2024 dans un moment entouré d'interrogations médiatiques sur l'indépendance de la justice et les stratégies politiques derrière la sévérité ou la clémence des peines. Après sa libération, Samuel Eto'o, ancien capitaine charismatique des Lions indomptables, maintenant président de la Fédération camerounaise de football, apparaît dans le récit comme un soutien personnel fort, invité à Douala pour l'aider à oublier les moments difficiles, accompagné d'une voiture envoyée avec chauffeur et protection, signe d'une solidarité personnelle forte inscrite dans le monde des élites camerounaises. Dans ses prises de position publiques, Bruno Bidjan également défend des personnalités comme Eto'o face à des critiques de l'opposition, interprétant ces attaques comme des croisades politiques plutôt que des débats de fond. L'homme public a aussi ses critiques acerbes. Certains commentateurs évoquent des antivaleurs, des atteintes à l'éthique journalistique,
l'accusant d'avoir sacrifié la morale au profit d'une forme de combat médiatique agressif. Cette réaction symbolise bien la polarisation profonde de son image dans l'espace public camerounais. Ils ont marché longtemps sur le même chemin, deux silhouettes gravées dans le paysage médiatique du Cameroun. 15 années de collaboration, de plateaux partagés, de stratégies éditoriales, de succès et de tempêtes. Ils ont porté ensemble une voix, un groupe, une influence qui semblait, à tort pour certains, à raison pour d'autres, indissoluble. Et pourtant, ce grand divorce est désormais consommé. Bruno Bidjan a quitté le groupe. L'anecdote mettant un terme à une relation professionnelle qui fut l'un des piliers du Média Vision 4 et de son entité éditoriale. Ce départ, longtemps murmuré dans les couloirs comme une éventualité, est devenu réalité. Il marque la fin d'un compagnonnage médiatique qui a traversé scandales, dénonciations, controverses et épreuves de toutes sortes. Pourtant, derrière cette séparation officielle se dessine une vérité plus complexe. Ils ne sont pas encore séparés par la justice. Le dossier Martinez Zogo, cette affaire qui a secoué le Cameroun depuis l'assassinat de l'animateur en janvier 2023, continue de lier leurs noms. Amougou Belinga et Bruno Bidjan demeurent tous deux impliqués devant le tribunal militaire de Yaoundé, où leurs destins judiciaires sont encore examinés dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre tragique. À Kondengui, Amougou Belinga reste en détention provisoire dans le sillage de ses charges, transformant sa longue incarcération en un silence judiciaire qui pèse sur tout le dossier. Bruno Bidjan lui a déjà goûté à la prison. Dans un autre registre, on l'a dit plus haut. Condamné en juillet 2024 à une peine de 6 mois pour propagation de fausses nouvelles, après avoir exprimé des critiques sociales et politiques. Il a été libéré en août 2024, mais demeure poursuivi dans l'affaire Martinez Zogo. Sur les réseaux sociaux, autour des comptoirs de presse, une rumeur a circulé, celle d'un désir d'exil, d'une fuite, voire d'une tentative d'éloignement face à la pression. Certains ont dit qu'il aurait voulu quitter le pays pour échapper à l'étau des affaires et des regards. Cette rumeur n'a pas été confirmée par des sources officielles véritables, Bruno Bidjan lui-même ayant démenti cette information, mais elle révèle l'ampleur de la tension qui entoure sa trajectoire. Alors, où va-t-il rebondir après ce grand divorce? Cette question n'est pas seulement rhétorique, elle est au cœur même de la transformation de la vie publique et médiatique au Cameroun. Bruno Bidjan n'est plus à la tête des médias du groupe L'Anecdote. Il quitte ce qui fut son verbe, son estrade et son influence. Mais il ne quitte pas le débat public. Il ne disparaît pas de la scène. La justice, les audiences, les enquêtes et les procédures judiciaires continuent de tracer une ligne déjà inscrite entre son nom et l'histoire récente du pays. Il y a d'autres terrains où sa voix pourrait chercher un nouveau souffle. Les réseaux numériques où il a déjà une audience solide et une capacité d'impact. Mais l'inévitable reste inscrit dans le paysage. Le divorce professionnel ne dissout pas les liens judiciaires ni les traces qu'ils ont laissées. Ce grand divorce révèle une chose simple et profonde aussi. Les collaborations les plus durables ne disparaissent pas avec un communiqué ou une lettre officielle. Elles laissent derrière elles leur propre empreinte, leur propre ombre. Le nom de Bruno Bidjan continue de résonner au tribunal. Celui de Jean-Pierre Amougou Belinga persiste derrière les barreaux. Et l'histoire, elle, ne tourne jamais vraiment la page.
elle écrit la suivante, souvent avec les mêmes noms, mais sur un terrain différent, celui de l'après, où l'incertitude se dissolve et où le rebond devient une question de volonté, de contexte et parfois de destin. Merci à tous.